Bonjour, aujourd'hui on va parler d'AC Milan et rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a plein de choses à dire. Comme vous le savez déjà, Giroud s'est pris un carton rouge face à Lecce. C'était en fin de match et il a vraiment déchargé toute sa frustration envers l'arbitre. Et donc il s'est pris 2 matchs de disqualification. Voilà, du coup pendant 2 matchs, pendant le match contre Fiorentina et Frosinone, on n'aura pas notre centre notre avant-centre, qui nous est vraiment fondamental. Vraiment, je suis déçu, de de se priver d'un tel avantage, voilà, parce qu'avoir Giroud dans son équipe, c'est vraiment un avantage. Voilà, parce que dans la surface, il est très utile, il apporte de de la présence. Voilà, chose on voit pas souvent à Milan, voilà, on voit pas les milieux de terrain s'insérer dans la surface de réparation. Du coup, Giroud, obligé de rester tout seul dans la surface de réparation, mais même en restant tout seul dans la surface de réparation, il fait le taf. Voilà, en plus contre Lecce, il avait marqué pour sa 100e présence en plus. Du coup, il a à peu près à 40 buts en 100 matchs, ce qui est un bon ratio. Mais donc voilà, il a manqué d'expérience alors qu'il en a de l'expérience et il s'est énervé après l'arbitre. En même temps, d'un côté, c'est mérité qu'il se prend les 2 cartons, les, 2 journées, de disqualification, mais d'un côté, l'arbitre avait fait une erreur parce qu'il aurait dû siffler la main de Lecce, sauf qu'il ne l'a pas vu et la VAR n'a même pas appelé l'arbitre pour aller revoir l'action, mais non. Enfin bref, dans tous les cas, est-ce que si on aurait marqué? Est-ce qu'on aurait gagné si, l'arbitre avait sifflé cette faute? On ne sait pas, voilà, on ne le saura jamais. Donc ça s'est passé ainsi, voilà, c'est une période compliquée de l'AC Milan, mais on doit faire avec. Donc on va parler tout de suite de la formation que pourra aligner Pioli, lors de ce match Fiorentina, enfin du coup moins AC Milan-Fiorentina à San Siro. Voilà, ça sera compliqué puisque Leao s'est blessé, il y a d'autres joueurs qui sont blessés mais qui vont sûrement revenir. Du coup, on va en parler ça tout de suite. Donc, j'ai fait ma propre formation que moi je mettrai en place face à la Fiorentina parce que nous n'aurons pas Giroud, nous n'aurons pas Leao. Du coup, comment faire? Donc moi, j'ai confectionné ma propre formation que je mettrai si j'étais l'entraîneur de l'AC Milan, ce qui n'est pas le cas. Voilà, ça se trouve Pioli, voilà, il est beaucoup plus, compétent pour parler de ça, même si on dirait pas parce que quand on met Krunic, mais en soi, moi j'ai rien contre Krunic, mais j'en ai contre Pioli qui arrête pas de forcer à le mettre sur le terrain, comme quoi, enfin je veux dire, il le met absolument titulaire, comme quoi il est hyper, comme quoi il serait hyper important pour l'AC Milan, sauf que c'est pas vrai. Il serait utile en tant que doublure des titulaires. Certes, il a été utile parce qu'il y a beaucoup de blessés, notamment au milieu de terrain avec Ismaël Bennacer et Loftus-Cheek, mais ça ne peut pas être un titulaire. Le gars, il demande un salaire, 3 fois supérieur à ce que propose l'AC Milan, donc il y aurait eu encore des rumeurs que Fenerbahçe chercherait, Krunic. Donc voilà, on va voir, croisons les doigts pour que Fenerbahçe se le prenne là en Turquie et qu'on n'en entende plus parler. Mais donc, voilà, petite parenthèse close. Excusez-moi, j'arrive pas à parler. Donc voici la formation que moi je mettrai en place. Donc je mettrai Mike Maignan au but, ça on le touche pas, à moins qu'il se blesse contre, je sais pas, la France joue contre qui? Je sais pas du tout, mais à moins qu'il se blesse pendant la trêve internationale, croisons les doigts, que rien va se passer. Donc Mike Maignan au but, Calabria devrait revenir sur blessure, parce que du coup on peut pas mettre, Kalulu parce que, ben, il s'est blessé aussi. On peut pas mettre, Florenzi parce que là, je vous mets un truc, je viens de le voir là juste avant de tourner cette vidéo. Je pense pas qu'il pourra jouer parce qu'il a été accusé aussi d'avoir fait des paris sportifs comme Tonali et comme tous les autres joueurs italiens. D'un côté, Florenzi, c'est vraiment un grand homme, c'est un joueur que j'admire, en termes de personnalité et tout ça, d'expérience.
Mais je sais pas, je sentais dans l'air, tu vois? Italien, ami avec Tonali et tout ça, je sentais qu'il pouvait faire, des paris sportifs. Après, c'est pas encore officiel, mais bon, croisons les doigts pour qu'on l'ait encore, parmi notre, notre équipe, voilà, pas qu'il se fasse suspendre lui aussi. Enfin bref, du coup, Calabria à droite devrait revenir de sa blessure qui s'était blessé, lors de la mi-temps contre Lecce, il me semble, oui. Voilà, lors du dernier match, que Pioli a eu la brillante idée de faire rentrer Moussa, en tant que défenseur droit alors qu'il n'a jamais fait ce rôle. Enfin bref. Du coup, Calabria, défenseur central, enfin défenseurs centraux, Thio Tomori. À gauche, Théo Hernandez, s'il se blesse pas en équipe de France, parce que voilà, tous les Français ils se blessent en équipe de France. Enfin, tous les joueurs de l'AC Milan français se blessent avec l'équipe nationale. Milieu de terrain, j'espère que Loftus-Cheek qui revient parce que on a vraiment besoin de lui. Je veux plus voir Krunic. Reinders et allez, on va mettre qui? Moussa. Reinders, Moussa. Ouais, je pense que ça peut faire le taf. Reinders, Loftus-Cheek, Moussa. Ouais, 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 ouais. J'aime bien ce milieu de terrain. À moins que j'en oublie un, là. Vraiment, je suis désolé pour celui que j'oublie, mais Loftus-Cheek, bah non, pour moi, c'est ça la formation titulaire. À droite, on met Chukwueze, à gauche, Pulisic. Et en pointe, on met qui? Okafor. Voilà, moi je veux plus voir de Jovic. J'en ai marre de que Pioli mette toujours Jovic, alors que pour moi il n'est pas compétent. Je sais même pas pourquoi on l'a pris. Enfin si, on l'a pris en dernière minute parce qu'on n'a pas réussi à prendre Taremi. Et vraiment d'avoir, c'est vraiment un grand regret de ne pas avoir pris Taremi parce qu'il aurait été tellement utile. Ah, moi, je suis dégoûté, mais bon, on est obligé de faire avec les moyens du bord. Du coup, Okafor en pointe, moi, je pense que vraiment, ça peut le faire le taf, déjà plus que Jovic. Et donc, voilà. Après, il y a la rumeur que Milan serait en train de penser de convoquer le jeune de 15 ans, Camarda. Je sais pas si vous avez entendu parler de lui. Normalement, si, c'est un jeune joueur de l'AC Milan qui joue la Primavera, du coup les moins de 19 ans avec du coup l'équipe de jeunes de l'AC Milan, alors qu'il a 15 ans. C'est-à-dire il y a une différence d'âge de 4 ans des fois avec les autres joueurs qui ont à peu près 19, 20 ans. Vraiment, c'est un truc de dingue. Il avait marqué en Youth League, du coup, qui est la Ligue des Champions pour les jeunes. Du coup, ils ont joué contre le Paris Saint-Germain. Il a mis une retournée de dingue. Il a plus de 400 buts en total dans toute sa progression de toute sa carrière en tant que joueur de l'AC Milan dans les jeunes. Et vraiment, je pense que ça peut être une future grande star, excusez-moi. Sauf que il y a un débat qui serait en train d'éclore là, d'exploser. C'est est-ce qu'on pourrait le prendre pour le match contre la Fiorentina ou pas? Ce que j'ai entendu dire, c'est que pour qu'il puisse jouer au moins en Serie A, il faudrait qu'il ait 16 ans pour signer enfin son premier contrat pro. Parce que pour le moment, il n'a pas de contrat pro avec l'AC Milan. Après, il peut y avoir des dérogations comme quoi il pourrait jouer même s'il a que 15 ans. Sauf qu'il y en a qui disent, ouais, ça sert à rien de le convoquer parce que ça va le brûler ses ailes, voilà, ça va l'empêcher de progresser, on va lui détruire sa progression, voilà, on va lui ruiner sa carrière. En soi, moi je pense que même si on le convoque et qu'on le met sur le banc, ça ne ferait pas de mal. Au moins, même s'il ne joue pas, non, jouer titulaire, non, absolument pas. On a Okafor qui peut jouer là, Jovic en deuxième roue de secours au cas où. Mais admettons, bon, ça sera compliqué. Vraiment, ça sera compliqué de voir un résultat pareil, mais admettons, c'est la 70e, on gagne 4-0 contre la Fiorentina. Admettons, hein. 4-0, hein, j'ai mis une marge de sécurité pour être sûr. Si on fait rentrer Camarda pour faire reposer tous enfin, que ça soit Okafor ou Jovic qui vont jouer, je sais pas, et qui fait le taf. Vraiment, en quoi on peut lui brûler sa carrière?
Dans tous les cas, même s'il fait de la merde, alors qu'on gagne 4-0, je veux dire, ça passera inaperçu. Et même, oh, il a 15 ans. D'accord que des fois, il y a des supporters débiles ou par exemple, s'il il y a, je sais pas, 0-0, c'est la 90e, le mec il loupe une occasion tout seul devant le but. Et là, forcément, il y a des supporters qui vont s'énerver, ils vont commencer à l'insulter. Et la pression médiatique, la pression des supporters, quand tu es jeune, c'est compliqué à supporter. Donc là, oui, ça pourrait détruire sa carrière, tout ça. Mais juste le convoquer, ça veut pas dire forcément qu'on va le faire jouer. Juste le convoquer. Au moins, comme ça, il s'entraîne avec la première équipe. Comme ça, il connaît à peu près l'ambiance. Pour moi, ça lui ferait pas de mal. En plus, moi, je suis impatient de voir un jeune joueur de 15 ans jouer avec l'AC Milan. Parce que vraiment, moi, j'ai envie de prendre exemple sur le Barça, sur le PSG qui font jouer des jeunes. Là, par exemple, c'est quoi Zaï Emery, là, du Paris Saint-Germain, qui a 17 ans. Et c'est un monstre, c'est un monstre. Bon, il a 2 ans de plus que Camarda. Mais pourquoi pas leur laisser des chances? Vraiment, en Italie, il y a un problème où on a du mal à faire confiance aux jeunes. Vraiment, il faut vraiment porter ses responsabilités et on balance des jeunes comme ça, comme on l'avait fait avec Donnarumma, où à 16 ans, il a commencé en Serie A. Et voilà, bah, il a quand même fait une bonne carrière. Bon, pour le moment, il est au PSG. Même si, voilà, vous savez la situation avec Donnarumma, avec le l'AC Milan et tout ça. Enfin bref, pareil pour le Barça. Ils envoient plein de pépites à l'année. Ils en balancent combien? Allez, minimum une pépite à l'année et qu'ils les font jouer. Là, je me souviens plus de son nom, mais c'est un jeune joueur aussi de 16-17 ans. Vraiment, moi, ça j'adore. Ça, j'adore. J'aimerais le voir avec l'AC Milan. Pour le moment, je l'ai pas vu parce que quand j'ai commencé à suivre l'AC Milan, Donnarumma, enfin, était déjà titulaire. J'ai pas vu son lancement en Serie A. Mais voilà, vraiment, j'aimerais trop voir ça. Surtout avec Camarda, il m'intrigue beaucoup. Là, le but qu'il a mis contre le PSG, attends, je vais essayer de vous le montrer là, enfin au moins juste une photo, mais c'est une retournée magnifique. Et certes, c'est juste contre le PSG des jeunes et tout ça, la Youth League et tout ça, mais quand même, il faut le faire, hein, alors qu'ils ont 4 ans de différence en général entre lui et tous les autres joueurs, même de son équipe et des équipes adverses, franchement, et même son physique. On dirait pas qu'il a 15 ans, on dirait minimum 18 ans. Il a un physique. En plus, il est grand, je trouve. Vraiment, moi, ça me ferait trop plaisir de le voir, au moins sur le banc. Après, peut-être le voir débuter en Serie A, ça serait magnifique. Avec une victoire, hein, bien évidemment. Parce que si on perd, allez, si on perd 2-0, ça sert à rien de le faire rentrer. Enfin, si, tu le fais rentrer, mais si après il loupe des buts qui pourraient s'être utiles pour l'égalisation ou pour la victoire, après il va s'en prendre plein la gueule et c'est dangereux. Mais après, moi, je suis pour lancer des jeunes pépites euh, dès leur plus jeune âge, comme le font le Barça et le PSG notamment. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous connaissiez déjà Camarda, moi, je le connais depuis allez, au moins 1 an, 2 ans. Ça fait longtemps que j'entends parler de lui, voilà, notamment grâce à ses buts, tous ces buts qu'il a mis. C'est vraiment des records, 400 buts, je sais pas combien de matchs dans sa carrière. Et même cette saison, il a 7 buts en 12 matchs, un truc comme ça. C'est vraiment pas mal. En plus, avec la Primavera entraînée par Abate. Abate, que j'avais fait une photo avec lui dans un restaurant en Italie. Alors, bon, j'étais petit, je comprenais rien du foot, je savais même pas. Enfin, j'avais un maillot du Milan à ce moment-là, mais je savais même pas qui c'était Abate. Mais voilà, pour le moment, la Primavera se débrouille bien, même en Youth League, on est premier, je crois, du groupe. En championnat italien, on est deuxième. Après l'Inter, franchement, c'est pas mal, c'est du bon boulot. En espérant voir progresser Camarda, enfin, sans trop ruiner sa carrière. Sur ce, voilà, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais essayer de parler de Ibrahimovic.
Mais j'ai pas de trop de nouvelles. Voilà, ça s'est pas encore, concrétisé, ça s'est pas encore officialisé. Du coup, bah, j'attendrai, de que ça soit officiel avant de faire une vidéo, sur son possible retour et voilà, en espérant que personne se blesse d'ici là et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.